Palmarès de Dijon, on a battu le PSG. Welcome to La Dijon Show TV. Eh oui papa, eh oui. C'est folklorique. Non, mais y a pas comprendre. Pour gagner des matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un guerrier. Les gens m'appellent au pays Baba Neymar. Et il fait le signe, c'est terminé Naïm City. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième Maxi Best-of des lives du Dijon Show. Au programme des résumés de matchs amicaux, un quiz très corsé, un point mercato et enfin des pronostics bien ratés. Bon visionnage et bonne écoute à tous. J'ai trouvé qu'il y avait du positif à en tirer, mais je suis quand même un peu inquiet pour la saison à venir. On commence lundi contre Sochaux et il y a encore beaucoup de points à régler. J'imagine que tu es un petit peu d'accord avec moi, Thomas. Thomas s'est endormi, c'est génial. Vraiment, on peut vraiment compter sur toi, mec, ça fait plaisir. C'est le réseau d'Arc-sur-Tille, là. D'habitude, je suis à Paris et tout pour faire les lives au calme, et là, je suis à Arc-sur-Tille, sans micro, sans réseau. Mais voilà, le bilan, il est assez, mitigé, on va dire, parce que les résultats sont pas là sur les matchs amicaux, mais en soi, comme je viens de le dire, c'est pas très important. Du coup, j'ai qu'une hâte, c'est que la saison de Ligue 2 reprenne, parce que c'est là qu'on pourra vraiment juger et faire le bilan, que ce soit des recrues et de David Linares. La préparation qui a commencé par un match amical contre Sochaux à Besançon. Qui c'est qui a vu ce match-là? Maxime, tu l'avais vu? Raté. Tu l'as raté, merde. Je pense que Clément l'avait vu avec moi ou pas. On a perdu Clément également, c'est génial. Mais vraiment, les gars, si vous voulez me laisser faire l'émission tout seul, fallait le dire. Hein. Non, mais est-ce que vous voulez me venir en aide? Est-ce que l'un de vous a vu ce match comme moi et je crois que peut-être Étienne, je sais plus. Non, je n'ai pas vu ce match. On reprend bien la saison là. C'est désastreux. Je l'ai vu si tu veux, je peux t'aider. Ouais, vas-y, Enguerrand, sauve-moi. Ouais, non mais je sais pas si je vais te sauver, mais c'est vrai que le match de Sochaux, c'est probablement un de ceux sur lesquels je trouve il y a le moins d'enseignements à tirer, parce que c'était vraiment le premier match, il y avait des joueurs qui se découvraient vraiment. Sochaux était en avance sur nous sur la prépa, donc on a vu vraiment que voilà, il y avait quand même un niveau d'écart en termes d'automatisme et de niveau de préparation. Il y a beaucoup encore d'automatisme il y avait beaucoup d'automatisme à travailler à ce moment-là, il y en a encore pas mal, je pense, et ce qui est assez logique quand tu changes autant de joueurs dans ton 11 de départ. Je sais plus combien il y avait de joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière dans le 11 de départ contre Sochaux, mais c'était beaucoup, je crois. Et puis on a enchaîné ensuite contre un match à Mâcon, auquel Maxime et Clément ont pu assister en direct. Bon, on a des adversaires qui n'étaient pas non plus au même stade de leur préparation. Grenoble était vraiment pas à fond. Je sais pas s'ils étaient fatigués ou quoi, mais franchement, ils étaient pas au top. On a bien joué, on a bien attaqué. Je trouvais que nos attaques étaient bien construites. C'était pas mal en première mi-temps. Ouais, Chouette FC, une magnifique but de Billon. C'est vrai que on n'a jamais vu un but aussi beau à Dijon depuis un sacré bout de temps. Ça fait un bout de temps, ouais. Ouais. Et non, j'ai beaucoup aimé l'animation offensive. J'ai découvert Valentin Jacob pour de vrai sur ce match-là. Il était placé sur un côté. Moi, je pensais qu'il allait plutôt être utilisé dans l'axe. Ce sera peut-être le cas dans la saison, on verra. Il a dressé un super centre pour le Bihan, et puis je le trouvais très précis dans ses transmissions de balles, son jeu long, aussi très technique, et je pense que c'est un joueur frisson qui peut nous faire plaisir cette saison, Valentin Jacob. Ensuite, on a enchaîné avec deux défaites vraiment décevantes en termes de contenu. D'abord contre Nancy, où on ouvre le score via Benzia, et ensuite on prend 2 buts, dont un sur coup de pied arrêté. J'ai oublié l'autre, mais en tout cas c'était une victoire méritée de la SNL à Gaston Gérard, et ensuite une défaite 3-0 cinglante, comme avait titré Étienne dans le débrief, contre Bourg-Péronat, pensionnaire de National 1. En soi, c'est un match de préparation qui arrive dans une semaine de stage où les joueurs ont dû beaucoup donner physiquement. Voilà, c'était juste histoire de faire 90 minutes. Et on les a fait, on a pris 3 buts qui sont assez anecdotiques.
et c'est rien. On a vu au final contre 3 derrière qu'on était solide quand même défensivement malgré la charrette de Bruno et Colemanga. Donc au final, c'est pas très grave cette défaite contre Bourg-Péronnas. Franchement, c'était pas non plus horrible, hein. Il y avait une belle complémentarité Scheidler-Le Bihan. Jacob était bien aussi derrière. C'est le match où Rokia était super bon sur son côté. Voilà, c'est sûr qu'on prend les 3 buts, mais bon, le score il est clairement anecdotique. C'est pour ça que c'était dur à titrer ce débrief, parce qu'on voulait pas trop dire que c'était rien sans être alarmiste. Mais oui, c'est clair qu'en plus, il y a plusieurs buts hors jeu. C'est plus la deuxième mi-temps, c'était vraiment la bouillie devant, quoi. Il y a peut-être moyen que Maxime nous donne, ou Enguerrand nous donne son avis sur le match contre 3, peut-être. Malheureusement, contre 3, c'était Le dernier, ouais. C'était le dernier, oui, c'est ça. Ouais, le match contre 3, en fait, c'est. En fait, moi, je l'ai vu en replay, en fait. Je l'avais pas vu en direct. Et quand je voyais les commentaires et tout, j'étais un petit peu inquiet, en fait, avant même de voir le match. Et en fait, en voyant le match, j'étais globalement plutôt rassuré. Parce que j'ai trouvé que devant, il y avait des choses plutôt intéressantes. Qu'au milieu, la doublette mariée à Linvi fonctionnait très très bien. Notamment à Linvi, je trouve que la récupération, je ne l'attendais pas à ce niveau, sur ce registre-là, et je l'ai trouvé vraiment excellent. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses pas mal, même si on en reparlera après, mais je trouve que Jacob est un peu sous-exploité quand il est dans l'axe, quand il est sur le côté, il ferait mieux d'être dans l'axe, que Salé apporte pas grand-chose quand même. Mais bon, globalement, je trouvais que c'était intéressant. Le seul gros point noir de ce match, c'est la défense centrale. En fait, on prend les 2 buts sur des erreurs de placement, mais inadmissibles même à niveau Ligue 2, même en National 3, c'est inadmissible. Donc, c'est le seul point vraiment inquiétant du match, et qui est un peu inquiétant dans la mesure où on a Congrès qui va pas être dispo tout de suite pour le début du championnat. Le Dijon de l'année dernière, on serait pris 5-0 contre 3. Hein. Donc là, j'ai trouvé que dans le contenu, c'était franchement pas inintéressant. Je voulais rappeler qu'en défense centrale, il y avait tellement personne à un moment qu'on a eu Marié Nguyamsa en charnière centrale à Bourg-Péronnas pendant toute une mi-temps, quoi. Et c'est pour ça qu'on prend les 3 buts, dont 2 centres tête où la défense peut rien faire, et un penalty concédé par Beladji qui est absolument pas défenseur. Si apparemment Marié il s'est blessé à l'entraînement, et on va peut-être. C'est vrai, j'avais arrêté ça. Tiens, c'est Badjoub qui le redit là dans le chat. Apparemment, ouais, Marié s'est blessé à l'entraînement. Donc on va voir avec qui on va débuter au milieu de terrain lundi soir. Peut-être que d'ici lundi soir, il sera remis. Oui, je pense qu'on a 2 bons latéraux, ce qu'on n'avait pas forcément l'an dernier, avec à la fois Traoré et Rochia qui sont des latéraux qui se projettent un peu. Et c'est vrai que David Linares a parlé dans le bien public cette semaine comme quoi il aimait beaucoup le 3-5-2. Et je pense que Rochia et Traoré pourraient être des bons pistons sur les côtés dans un 3-5-2. Je vois. Maxime, est-ce que tu peux nous donner... je crois que c'est un flop, c'est un coup de gueule que tu voulais pousser, toi, non? Ouais, je vais rhabiller la défense là pour l'hiver. Non, c'était la défense centrale que je voulais viser. D'abord Ekolemanga, qui n'est pas vraiment concerné depuis un petit bout de temps, peut-être encore plus là durant cette préparation. Je pense qu'il a la tête ailleurs et il veut sûrement s'en aller. Voilà, moi j'ai toujours trouvé assez surcoté comme défenseur. Il est toujours très bon dans les duels aériens, on se l'était dit avec Clément au moment du match face à Grenoble. Mais voilà, c'est à peu près tout. Il lui manque quelques principes de base comme le marquage sur les coups de pied arrêtés, très souvent qui nous fait des sacrées erreurs. Je trouve qu'il manque totalement de leadership, et pour un capitaine c'est dommage, donc j'espère qu'un joueur comme Samaritano ou Renner récupérera très vite le brassard. Et pareil pour Koulibaly, je pense on l'a déjà dit sur d'autres lives, je pense qu'il a atteint son potentiel maximum, hein. Donc à voir ce qu'il peut faire en Ligue 2. C'est un niveau qui lui conviendra sûrement davantage. J'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment évolué depuis qu'il a quitté le FC Mantois là, dans les Yvelines. Il est toujours aussi... Voilà, Joab Adulte, aussi moins de bagarres, plus de bonnes relances, c'est totalement ça. C'est pas admissible pour une équipe qui veut jouer le haut du tableau, d'avoir son capitaine et son joueur, un des joueurs les plus expérimentés au haut niveau, qui fasse autant de boulettes. Pour moi, je suis d'accord avec Maxime. Pour moi, c'est un système, quand tu joues à 3 derrière, à 3 dans l'axe, il faut des défenseurs rapides. C'est obligatoire. Il faut un
un mec solide dans l'axe comme Daniel Congré, mais il faut des défenseurs rapides à ses côtés. Et il faut aussi un entraîneur qui soit très bon tactiquement. Oui, voilà. Et on n'a pas encore de garantie sur ce plan-là. Je ne suis pas en mesure d'infirmer ou de confirmer quoi que ce soit, mais on n'a pas encore de garantie sur le niveau, Ah non, le niveau de David Linares. c'était pas une attaque, c'est juste un constat. Interdiction de sortir Wikipédia, ni transfert market, ni quoi que ce soit. Attention les gars, c'est vraiment du sérieux. Je suis très très sérieux et je vais vous laisser quelques secondes pour répondre seulement à chacune des 6 questions. Je mettrai un système de points qui sera absolument arbitraire, hein, j'en ai rien à foutre. Voilà, pour les participants qui m'ont le plus impressionné, le chat versus Maxime versus Étienne versus Thomas sur 6 questions concernant le DFCO. C'est l'heure de la première question. À toi de scroller, Maxime. Question numéro 1. Combien de buts Loïs Diony, star du DFCO lors de la dernière montée, a-t-il marqué depuis son départ de Dijon en 2017? Et un petit bonus pour si vous savez pour quel club est-ce qu'il les a marqués et combien à peu près il en a marqué dans chaque club. Maxime? Alors déjà, à savoir qu'on découvre les questions en même temps que le chat. Hein. C'est Julien, Ouais, qui il a n'y a pas préparé eu de triche. Julien qui a préparé ce quiz en loose day aujourd'hui. Alors, Louis, en fait, c'est celui qui se rapproche le plus du nombre de buts exact, c'est ça? J'avais dit rapide, non? Ah ouais, c'est bon, là, je Ah, traîne mais un moi, peu, j'ai c'est ça? le Je traîne un peu. T'inquiète. Ouais, je dirais 11 buts. Et pour quel club? Il me semble qu'à Bristol, il a été prêté à Bristol, hein. Il n'a Ouais. pas dû marquer. Saint-Etienne, Angers, ouais, ça doit être 10 buts peut-être? Je dirais 6. 6. 6. Moi, Ok. il en a mis 4, je crois. Attends, il en a mis 0 sa première saison à Saint-Étienne et à Bristol. Ensuite, il a dû en mettre 4 à Saint-Étienne et il a dû en mettre 8 l'année dernière. Donc, ouais, je dirais 12. 12 aussi, ok, d'accord. Et le chat, ça dit des 9, des 12, des 5, des 6. La réponse majoritaire, c'est autour de 9. Et ben, c'est Thomas qui a gagné, qui remporte, qui est le plus proche de la vraie réponse, qui est, surprise, Maxime. C'est je la te slide laisse, d'après, je c'est te ça? scroller. Ouais, mais Ouais, attends, c'est ça. parce que la réponse de Thomas était quand même super précise. Moi, j'ai quelques doutes, mais bon. Non, tu vas voir, t'inquiète, j'ai fait le détail. Et il est le plus proche, voilà. Loïs Deligny a marqué 14 buts et tu t'es complètement trompé sur Saint-Etienne. Il en a mis 9 et pas 4. Mais par contre, à Angers, il en a mis moins que tu pensais, il en a mis 5. Top, quel grand penseur philosophe de notre ère a déclaré: je vais être très honnête, je n'ai que très peu suivi la Ligue 1, des résumés, mais des matchs entiers, non. Après sa nomination. Comboiré. Thomas et Étienne Oh, c'est un peu en simultané. Ouais, non, c'est Thomas avant. Moi, je l'ai dit pendant ta question, Julien. Ouais, bah. Ah, mais il faut attendre. Il fallait attendre la fin de la question quand même, les gars. C'est pas juste. Mince. Ouais. Bah, le chat, vous avez un petit peu traîné hein, quand même. Hein. Et, ouais. Comment ça, comme noiret, camboiré? Non, mais les orthographes, c'est n'importe quoi, les gars. Révisez un petit peu. Oh, vous avez pu écrire là. Ça va plus. C'est la rapidité. Tu peux passer à la slide suivante, Maxime. Effectivement, c'est Antoine Comboiré, après sa nomination au TFC à Toulouse, alors qu'ils étaient encore en Ligue 1, juste avant la saison catastrophique où ils finissent 20e, bon dernier. Maxime, tu peux passer la slide, s'il te plaît. Ouais, en fait, le chat respecte autant Comboiré que Comboiré respectait le club, c'est ça? C'est un petit peu ça, ouais. Bon. Et alors, tenez-vous bien parce que il s'est pas arrêté là, Antoine. Qu'est-ce qu'il a dit de plus? Il a dit: je n'ai pas non plus regardé le calendrier. De toute façon, il faudra bien affronter toutes les équipes. Bah ouais, bien vu Antoine. Bah t'as fini 20e avec un bilan presque aussi maigre que le DFCO. Et franchement, c'était bien mérité. Question numéro 3, citée dans le désordre ou dans l'ordre, peu importe, les différents clubs pour lesquels Roger Assalé a pu jouer dans sa carrière. Young Boys Bern. Young Boys Bern pour Étienne, effectivement, c'en est un. Le tout-puissant Mazembe. Le TP Mazembe, effectivement, oui, très bien. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un autre club? Allez, un club un petit peu connu en Europe quand même. Ouais, Leganés. Leganés, effectivement, tu l'as dit en même temps que Benjamin Gasquel dans le chat. Il y a Retafe, pas du tout. Il n'a pas du tout joué à Retafe, les gars, n'importe quoi. Hein, Rayo Vallecano, peut-être? Pas du tout à Vallecano, non. Il a joué qu'à Leganés, il me semble, en Espagne. Ouais, il a joué qu'à Leganés. Je vous laisse 5 secondes pour trouver les 2 autres clubs. Il y en a 2 autres, allez. Il y a un club ivoirien, non? Indice pays. Ouais. T'as dit quoi? Indice pays, s'il te plaît. Ouais, club ivoirien. Je pense qu'on peut tout de suite passer aux réponses. Mimosa AEC, bien essayé, mais c'était pas ça. C'est des clubs encore moins connus. En effet, avant de jouer à Dijon, vous avez tous oublié de dire Dijon, les gars. N'importe quoi. Si, n'importe quoi. Mimosa EC, c'est un club assez connu là-bas, apparemment. On n'a pas un joueur. C'est pas Baba Chagoni qui a joué là-bas?
Ah, peut-être bien, mec, là tu me poses une colle. Moi j'ai révisé que mes questions, hein. C'est bon, là c'est moi qui les pose. Ouais, moi, j'apporte Effectivement, du il avait coup. joué entre 2011 et 2014 pour CW Sport, le fameux CW Sport légendaire, pour lequel il avait gagné une compétition juste avant de rejoindre le Tout-Puissant. Et juste avant, il jouait au SO Armée, alors on ne sait pas à partir de quand, mais jusqu'en 2011. Donc voilà, petit big up à Frisk Orléans s'il nous écoute. Question numéro 4. Quel club de football, il faut me le citer très vite, a officiellement proposé un contrat à Lionel Messi sur ses réseaux sociaux, s'il vous plaît? Chambly? Non. C'est un club espagnol, non? Non. Hmm, Pas Niort, pas Chambly dans le chat, non. C'est un club allemand? Chambly, ils avaient fait un petit tweet en mode blague, je crois. Non, mais c'est une vraie proposition de contrat avec tout le détail, hein, s'il vous plaît. Le pire club du monde, Baptiste Binet, effectivement, oui. Et quelqu'un a le nom ou pas? J'accorde le point au chat si ça reste comme ça. Et c'est pas Auxerre, effectivement. Le pire club du monde, effectivement. Ouais, et c'est vrai, nous aussi, on a fait signer un Messi. C'était un petit jeune qui a rejoint le centre de formation qui s'appelait Messi. Ça avait fait rire tout le monde. Effectivement, le pire Nous, club. on avait fait signer un mec. J'accorde le point à Baptiste Binet dans le chat et à l'ensemble du chat, s'il vous plaît. Maxime, est-ce que tu peux passer à la suite? Petites explications sur qu'est-ce que c'est que cette histoire exactement. La réponse, c'est le Ibis Sport Club à Recife au Brésil, qui a offert officiellement sur Twitter à Lionel Messi un contrat. Mais attention, parce que le contrat, faut que le club respecte son titre autoproclamé de pire club du monde. Et donc le contrat stipule qu'il n'a pas le droit de marquer trop de buts, il doit dire que Pelé est meilleur que Maradona, enfin voilà, ce genre de petits trucs. C'est plutôt une info troll. J'aimerais bien voir des matchs de ce club-là, parce que si on me dit quel est le pire club du monde en 2020, moi je pense que c'est le Dijon FCO. Donc, quel ancien joueur de Dijon a passé des essais dans le club de Middlesbrough? Je le dis bien, non? Middlesbrough. Steve Solvay, non? Non, il a été rejeté malgré ses qualités évidentes, vraiment un excellent joueur qui est passé par Dijon et qui a été rejeté après son essai à Middlesbrough. Gilo Bodji? Non, c'est pas Gilo Bodji, c'est pas Bella, c'est pas Enzo Yoloyodis, c'est pas Les Melou. C'est un joueur Quelqu'un d'autre? Un joueur qui était pro chez nous? Un joueur qui était pro chez nous, tout à fait. Andonian, non, c'était pas Andonian, Baptiste. Citano, peut-être? Non, c'est un joueur qui a déjà joué en Angleterre. Ouais, c'est pour ça que j'ai tenté. Qui a déjà joué en Europe de l'Est. Effectivement, Bamboula, bien joué Baptiste. Encore toi, mais t'es trop chaud. Dylan Bamboula qui a fait du test à Middlesbrough et qui a été rejeté. Alors, c'est pour la petite histoire, Maxime, tu peux passer à la slide d'après. Pour la petite histoire, l'entraîneur de Middlesbrough, il a dit en interview, j'ai été impressionné et épaté par les qualités de Bamboula, mais on a décidé de pas le faire signer. Donc, on sait pas. Pour l'instant, c'est le chat qui mène. C'est le chat qui a le plus grand nombre de réponses. Alors, c'est sûr, il y a beaucoup de cerveaux, mais je doute pas que vos gros encéphales, vos grosses mentales à vous trois, les gars, peuvent surmonter cette épreuve. Et Okay. je vais même dire que celui qui répond le premier à la question, à la première bonne réponse, à la prochaine question, sera le grand vainqueur de ce premier quiz. Je suis vraiment généreux. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Question 6. C'est parti, Maxime, s'il te plaît. Passe la slide. Attends, les règles du jeu là. Donc on attend la fin de ta question pour répondre du coup. Parce que On attend la fin. moi je Ouais. vais dégainer là. Hein. Ouais, vous attendez la fin de ma question. C'est pas sûr que vous l'ayez tout de suite. Hein. Ok, Mais donc attention, tu voilà. dis top à la fin de ta question et Exactement. on se précipite. Ok. Ouais, la question est très 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 facile, donc il faudra répondre très vite dans le chat. Pareil, Oh, je compte sur vous. Ok, Ouais. Allez, c'est parti pour la question. Vas-y. c'est parti. Elle est longue. Quel grand joueur français au crâne dégarni, aux origines africaines et jouant de préférence au poste de numéro 10 est connu pour son toucher de balle soyeux et sa palette technique hors du commun, s'il vous plaît les gars? Brian Soumaré. Brian Soumaré. Maxime, tu as Non. gagné ce premier quiz. T'es le vainqueur de ce premier quiz. Quel champion. Il a complètement dépassé le chat, tout le monde, personne l'avait. Pourquoi? Bon, bien sûr, il y avait Zidane, évidemment. Jérôme Roten, Benzia, bien essayé. Évidemment, c'était Brian Soumaré, Mais s'il vous plaît, un tonnerre de... C'est une question piège parce que Brian Soumaré là, il a fait son petit tour en Turquie et puis il sera bientôt plus dégarni. Enfin, tu nous as pas voulu nous piéger. Je pense que le piège était plus là que par rapport aux origines africaines. Pour ce qui est de cette fenêtre mercato, on va tout de suite pouvoir reprendre un petit peu les actus de la semaine avec, pour commencer,
Le départ très triste, je trouve, de Glody Ngonda pour le FC Riga. Ouais, une petite minute de silence, s'il vous plaît, pour Ngonda qui nous a quittés. Voilà, c'est terminé pour la minute de silence pour Ngonda. Mais au final, ouais, c'est un joueur qu'il faut respecter, je pense, enfin, c'est même sûr, qui a une histoire un petit peu particulière. Je pense qu'il faut le respecter. Je pense qu'il faut le respecter, c'est bizarrement dit. Un autre départ d'un joueur qu'on aime beaucoup en termes de personnage, pas forcément tant en termes de qualité de qualité footballistique, en tout cas sur ce qu'on a vu en Ligue 1. C'est Saturnin Lagbe qui part en prêt à Valenciennes après. En tout cas, Saturnin Lagbe qui vient sûrement pour être titulaire, en tout cas avoir une bonne chance de jouer la grande majorité des matchs de Ligue 2 cette année. Je trouve que c'est une bonne chose parce que il n'aurait pas joué. Enfin, franchement, on va être honnête, il n'aurait pas joué chez nous. Ryan Philippe, à un moment, il y avait un peu des posts Twitter qui disaient qu'il pourrait partir. Mais voilà, je sais pas où ça en est, du coup, vu que le Bihan est blessé au moins pour un mois. Je sais pas comment est-ce que ça peut retomber sur les pattes. Je cite cela, le tweet de son père. 5 saisons de formation au DFCO, 94 buts inscrits. Ryan Philippe, 20 ans, on oublie tout pour une saison en prêt à Nancy qui s'est mal passée. Maintenant que son club formateur ne compte plus sur lui, on va devoir lui trouver un club. Et puis ensuite, il identifie Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT et Championnat National. On sait jamais. Ouais, alors, comment oublier la rumeur d'Ilan Wizer, Baduld voilà. Ouais, la rumeur, c'est juste Mohamed Toubache TGV qui a posté un tweet. Non, c'était TER qui a posté un tweet pour dire que Dijon était intéressé. Et il n'y a pas plus d'informations que ça. Mais c'est vrai que c'est un super joueur qui joue milieu de terrain un peu partout. Milieu de terrain, il me semble, d'Ilan Wizer, qui est super intéressant. Et puis, moi, je vais le voir demain, je pense. Je vais aller voir Valenciennes contre Niort. Et s'il joue, je le regarderai de plus près. Il y a Baldé qui est à fond sur 3 apparemment et qui avait proposé 3,5 millions qui ont été rejetés, si je dis pas de bêtises, Thomas. Oui, je crois que c'est 3,5 millions, mais le DFCO en veut au moins 6. Ouais, alors 6, on va peut-être pas exagérer. Je pense pas qu'on les aura, mais on fait monter les enchères, c'est normal, il reste du temps. Et le joueur est un petit peu réclamé. Totale confiance en Olivier Delcourt pour en tirer le maximum. On a vu comment il a réussi à entuber Saint-Etienne pour Diony, par exemple, pour d'autres deals auparavant. Et voilà. Après, je suis pas sûr que 3 aligne les millions d'euros pour un joueur comme Baldé et aligne les millions d'euros tout court pour son mercato. Ouais, Moussa Konaté, on a une rumeur, il semblerait qu'il soit entre le McDo et le Burger King. On sait pas encore, mais je pense que ça va vite se décanter. Surenchère du Subway Liberté, pour ma part, j'entends Alain dans l'oreillette. Ouais, on l'aurait vu en train de couper des sandwichs, alors des sub 15 et des sub 30. Mais ça reste à confirmer, j'attends un petit peu. DFCO Sochaux, vous en pensez quoi, Étienne? Moi, je verrais pas une victoire directe. Enfin, on serait un peu trop dans l'euphorie et j'ai pas envie que ça se passe. Du coup, je dirais genre un bon 1-1 où on est plutôt satisfait, c'est pas mal. 1-1, ok. Maxime? Ouais, je dirais comme Étienne, match nul, 0-0 ou 1-1. Mais Sochaux me fait un peu peur parce qu'ils ont un super effectif. Enfin, ils ont quand même Virginius, Kaloulou, Westbeck. C'est des très bons joueurs de ballon. Et j'ai très très peur de voir Virginius face à Koulibaly. Moi, c'est plutôt la vitesse d'écueil des mangas contre Kaloulou qui me fait déjà trembler, qui me donne des frissons. Je pense qu'on aura un match avec pléthore de buts, 4-2 pour Dijon. Allez, je vois bien un petit 2-1 parce que comme on aura encore notre défense à 2 balles, on va bien s'en prendre un. Une victoire 1-0 et 4 victoires sur les 4 premiers matchs. Ouais, alors toi, tu me fous déjà en fait. Tu me casses les couilles. Ok, n'oubliez pas de mentionner Thomas si on perd ne serait-ce qu'une seule rencontre dans les 4 premiers matchs. Il aura bien mérité.